Bonjour à vous. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation de la chaîne, ce making-of aurait une durée légèrement plus courte que les prochains, du fait que je n'ai pas eu la possibilité de filmer d'autres séquences. Veuillez m'en excuser. Bon visionnage à vous. L'équipe Vile. Au fait, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Loïc et je suis la personne qui vous parlera durant ces making-of et bonus. Maintenant, bon visionnage à vous. Vas-y, attention, boule de gaz à toi. Ouais, vas-y. Refais-le une deuxième fois. Vas-y. Aïe. Je crois, si mes yeux sont bons, que Thomas est en train de regarder la caméra. Dans le cinéma, c'est quelque chose à éviter. Et là. Ouais, les acteurs sont investis sur Vile. C'est le pire, ça va être le gros interrogatoire de l'épisode 6. Dans Mathieu, mais là, un acteur qui. Enfin, un mec qui s'appelle Mathieu Yamagaki Kenshi, qui est un mec super sympa qui a tourné avec nous. Il se laissait se prendre des baffes dans la gueule, même en m'a caqué 2 fois. J'ai dû garder 6 baffes, il s'en est pris 12 au total. Puis des vrais, hein, c'est un interrogatoire, donc c'était des vraies grosses baffes dans la gueule, quoi. C'était bien violent, quoi. Moi je regardais ça et c'était ultra glauque parce que t'avais Vega qui attendait dehors pour pas. Il y avait que moi, et t'avais que moi, Baptiste et le mec attaché à la chaîne. C'était un peu bizarre. Le pire c'est que je sentais qu'en plus Baptiste était très énervé à ce moment-là. Il était ultra nerveux et du coup je le voyais prendre des objets tranchants, des marteaux, et je faisais oh, ok, calme. C'était la petite peur sur le coup. C'était un des tournages les plus fous que j'ai fait. Je dirais pas fou, je dirais vraiment étrange. Je dirais même pas étrange, je dirais pas non plus glauque. Qu'est-ce que je peux vous dire à part j'ai été dans une cave tout seul avec un mec totalement énervé et un autre attaché à une chaise qui se laissait prendre des baffes et se faire caresser le téton avec une lame longue. Barbare. Oh, c'est du bondage, c'est du bondage. Voilà. On est pleine une onde de choc. Oui, une onde de choc. Ah non, c'est quand Vega il est dans la plaine. Oui, c'est ça. Elle est bien seulement. Ouais. C'était le premier effet spéciaux gros qu'on avait dans la série. C'était le plus visible avant, c'était surtout de la fumée dans l'épisode. Puis là c'était... Stock. Mais en fait, tu vois quand t'es avec... C'était GF, c'est ça? Oui. Dans une voiture avec les armes et tout, quand tu regardes les alentours, ça représente quoi en fait? La voiture. Le flashback des braqueurs. Oh la vache. Des braqueurs, mais pourquoi il y a des braqueurs? C'est le flashback des hommes de Roberto. En fait, c'était absolument pas prévu, c'est juste que Steven, on a raté la scène et que mes parents voulaient la garder parce que la chute à la fin elle était vraie. Quand je t'en dis avance, putain de merde, avance! Tu veux quoi là? Tu veux quoi? Tu veux que je te filme, c'est ça? En effet, écoutez attentivement, juste avant la couffaine, on peut entendre Maxime dire « Aïe ». Que je te filme, c'est ça? Aïe! Oh, putain. Avec la caméra. Parce que tu vois la caméra qui se barre en couille, c'est vraiment moi qui me casse la gueule dans un fossé. Donc on a dû faire des faux flashbacks pour dire en gros, bah je sais pas, c'est la mémoire visuelle du mec qui est en train de qui est en train de regarder Roberto. C'est le seul moyen qu'on avait de pouvoir utiliser la séquence en entière et de me voir me casser la gueule et manquer de mourir. La vie est compliquée. Attention. Vas-y, premier tac. Deuxième tac. On attend la moto, continue de faire le geste. Troisième tac. Et quatrième tac. Simulation détruite. C'est bien. Alors là. Je vous avoue, j'ai une anecdote, c'est que pour bruiter Paris, et là on va me dire, mais ok, je fais chier tout le monde avec le réalisme,
il faut que tout soit réel pour moi à chaque fois. Tout Paris était bruité avec... tout Paris me manquait des bruitages pour cacher des problèmes de son. Tout Paris était bruité avec un enregistrement sono de Tokyo. D'accord. Que j'ai trouvé sur YouTube qui s'appelait Tokyo Soon City. Le truc était extrêmement bien fait, t'entendais à peine que c'était Tokyo. Et j'ai tout foutu sur Paris. Il y a des moments, des fois j'avais besoin d'un trou sonore et du coup je mettais des bruits. Ouais, ça va, il a l'habitude. Et je mettais des bruits de Paris. De Tokyo. C'est le bricolage. Ouais, donc les acteurs, quand les acteurs tournent, ils y croient, ils sont bien dans le truc, dans le vrai. C'est vrai que par contre au montage, je travaille vraiment à fond pour des fois, même si des fois il faut corriger un peu avec des trucs qui sont un peu à l'ouest. Boulingrin, maintenant tu as terminé. Voilà, c'était la journée making of pour ces jolies scènes. Merci de nous avoir suivis, c'était Jeff, stay tuned for normal phonics right. Oh, je l'ai fait chier avec... J'ai passé un défi, oh putain, j'ai passé le défi hier. J'ai réussi à faire la boucle YouTube de 5 secondes pendant 1 heure sur un truc. C'est ces vidéos à la con où ils prennent un truc qui a super bien marché, un truc qui dure 5 secondes et ils te le font. Epic Sass Guy. La boucle, non mais alors moi j'ai eu le truc, tu te dis, mais comment j'ai pu écouter ça 1 heure et pourtant à un moment le son s'est arrêté, ça veut dire que j'étais allé au bout. Super riche, une bite gigantesque, il a baisé ta grand-mère et il a même baisé ton père. J'ai fait ça 1 heure en boucle. Super Richard, il a une bite trop gigantesque. Il a baisé ta grand-mère et il a même baisé ton père. Bon. Je ne sais pas comment Maxime a fait pour écouter ça pendant 1 heure, mais moi je ne peux pas. Désolé, mais je tiens à mes oreilles et mon cerveau. Sans stop, hein. Sans aucun stop. À un moment seulement le navigateur a planté, en fait la vidéo ne s'est pas arrêtée, mais le son aussi pendant 5 secondes, je l'entendais plus rien. Ah! Et en fait c'est vachement doux. Vous avez entendu comme moi? Je ne crois pas que le mot doux soit le plus approprié pour ce type de vidéo. Pour ma part, j'appellerais plutôt ça vidéo des filles ou mal de tête, mais pas doux. Ah, c'est non. Ça s'écoute vachement bien. Je pense que le trop lolo, je pèterai les plombs au bout de 5 secondes. Maxime, comme tu as l'air d'apprécier cette musique, je t'offre un court extrait de cette douce chanson. Cordialement, Loïc. Tiens, je voudrais juste faire un plan très vite fait. Là, en fait, c'est juste regarder. Tu regardes juste la vitre en fait. Voilà. On va rapprocher un petit peu. Attends, faut que j'enlève le gant. Non, tu peux garder le manteau. Effectivement, c'est c'est pour l'épisode 0. Après, je pourrais filmer la vitre nue et puis je pourrais la rajouter. Je vais filmer la vitre nue après, puis je vais demander à Alexandre de me rajouter une sorte d'écran télé un peu. Là, en fait, il va rien dire, je vais juste regarder la vitre. Oui, c'est ça. Puis moi, je vais rajouter un écran télé à la vitrine. Non, par contre, c'est pas la bonne vitesse, monsieur. Donc, alors le mieux, ce serait que tu arrives de là-bas un petit peu, tu marches et tu t'arrêtes et tu regardes un peu l'écran. Vas-y. Plus main dans les poches, tu vois, plus décontracté. Comme ça? Ouais. Attention. Tac. Tu restes fixe pendant. Voilà, quelques jours encore. Voilà. Et tu repars. Ok. Mets-toi juste là par contre. Là, regarde. Stop. Ah mais ça on l'a déjà fait. Non, mais regarde là, j'ai fait. En fait c'est juste je vais juste filmer de plus près pour le moment où tu vas regarder l'écran. Ouais. C'est bon. C'est juste à filmer ça pour dire il y a un écran. Puis en fait il va y avoir mon bouche. Faut que tu te mettes en angle.
Seul, je suis con, j'ai qu'à trouver une vitre à Rouen où il y a une télé et puis je... J'en ai jamais vu. Ça se trouve. Ou je sais pas, j'ai même qu'à trouver une télé en... Et c'est Dark mon kiki. Ou alors une image sur internet. Encore mieux, ouais, une image sur internet et je la dégrossis, je la mets dans un coin, et je demande à quelqu'un de me faire un effet vitre. Ouais. Je peux demander à Alexandre Le Gallais de me faire ça. Ok, bah, les plans c'est fait. Et il arrive que même en marchant, Maxime filme des plans à l'insu des acteurs. Comme je vous le dis depuis un moment déjà, je n'ai pas pu filmer énormément de séquences pour cet épisode. Ne vous inquiétez pas, les prochains making-of seront plus longs. En tout cas, merci de m'avoir accompagné durant ce making-of, et peut-être à bientôt. Cela ne dépendra que de vous,